Si vous avez tout, donne avec un cœur sincère, plein de jong, juste pour voir elle autre S éloigné. Cela va faire mal au début, mais ensuite, cela va vous libérer. Je sais que vous êtes ici parce que vous perdez le sommeil à essayer de déchiffrer ce jeu de 1000 dang. Un jour, ils sont chaleureux. Le lendemain, ils sont froids comme la glace, et vous êtes bloqué à chercher ce que vous avez fait de mal. Plus vous courez après, plus il fuit vite. Mais il y a un changement d'attitude qui change tout, et je vais vous montrer exactement à quoi cela ressemble et comment savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui essaie vraiment de changer, ou qui vous garde juste dans son filet, pareil aux gens guanneries pour des raisons pratiques. Restez jusqu'à la fin, car cette dernière partie pourrait vous épargner des mois de chagrin. Ce changement haine n'est pas une ruse ou de la psychologie inversée. C'est plus simple que cela, mais beaucoup plus difficile à réaliser. Vous arrêtez de prouver votre valeur et commencez à supposer que vous êtes déjà suffisant quand vous êtes avec une personne évitante, quelque chose de sournois se produit. Vous commencez à croire que si vous pouviez juste mieux les aimer, être plus patient, dire les bons mots, ils finiraient par vous ouvrir leur cœur. Vous êtes constamment en train de faire preuve de nunchi, à observer chaque détail. Étiez-vous de trop? Avez-vous répondu trop vite sur Kakao Talk? Auriez-vous dû laisser plus d'espace? Vous avez transforme la relation en un examen comme le Sunung que vous essayez désespérément de réussir et les personnes évitantes ressentent cette énergie, ce qui les pousse encore plus loin. Voici, elle, ironie. Une personne évitante qui travaille sincèrement sur elle-même réagira en fait beaucoup mieux à quelqu'un qui n'essaie pas de gagner son affection. Il respecte la confiance en soi. Ils sont attirés par les personnes qui ont leur propre vie. Plus vous êtes indépendant, plus ils se sentent en sécurité pour se rapprocher. Chaque fois que vous les poursuivez, vous confirmez leur croyance que les relations sont une corvée épuisante et non un lieu de repos. Vous envoyez le premier message chaque fois, vous organisez tous les rendez-vous. Vous abordez les sentiments pour combler le vide, qu'ils ne cessent de creuser dans votre esprit. Vous montrez votre amour, mais pour eux, vous créez une pression étouffante. Des recherches en psychologie sociale, on montre que les personnes évitantes se sentent plus à l'aise lorsqu'elles pensent avoir une porte de sortie. Pas parce qu'elles veulent partir, mais parce que savoir qu'elles le peuvent donne, elles, impression que rester est un choix et non un piège. Lorsque vous tendez constamment la main vers eux, vous envoyez le message que vous avez plus besoin d'eux, qu'ils ont besoin de vous, et cela déclenche leur instinct de fuite. À quoi ressemble ce changement au quotidien? Vous arrêtez de passer des auditions pour le rôle de leur partenaire. Vous arrêtez de trop vous justifier. Vous arrêtez de fournir un travail émotionnel qu'ils n'ont jamais demandé. Au lieu de cela, vous vous montrez comme quelqu'un qui va bien de toute façon. Par exemple, au lieu de dire « Hey J, et remarque que tu étais distant, et je fais quelque chose de mal », vous dites « J, et remarque que nous n'avons pas beaucoup échangé. Cette semaine, fais-moi savoir quand tu as du temps libre pour qu'on se voie. » Ensuite, vous continuez à vivre votre vie, pas de relance sur Kakao Talk, pas de vérification, la balle est dans leur camp. Quand vous faites cela, avec une personne évitante qui est vraiment prête à évoluer, elle fait un pas en avant. Pas aussi immédiatement, mais elle le fait. Elle commence à prendre l'initiative. Elle vous contacte. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de créer de la pression. Et soudainement, il y a de l'espace pour que vous leur manquiez et qu'ils vous choisissent sans se sentir force. Mais si vous faites cela, et qu'ils reculent encore plus, ils ne font aucun effort quand vous arrêtez de courir. C'est. Et votre signe, c'est et quelque. Un qui ne fait pas le travail et qui ne vous choisit pas, et voilà votre réponse. Si cela prend déjà tout son sens, et que vous reconnaissez vos propres schémas, et n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour que d'autres personnes qui traversent la même situation puissent la trouver.
La plupart des gens résistent à ce changement, car ils ont l'impression de baisser les bras. Mais voici la réalité. Si quelqu'un ne reste près de vous que lorsque vous lui courez âpre, cette personne ne veut pas vraiment de vous, elle veut juste la validation d'être désirée. Ce n'est pas une relation amoureuse. C'est et juste pour flatter son ego. Vous ne jouez pas à la personne inaccessible. Vous en avez juste fini de traiter cela comme un entretien d'embauche dans une grande entreprise, où vous devez prouver que vous méritez le poste. La bonne personne ne vous fera pas travailler aussi dur, juste pour être choisi la beauté de la chose. C'est que ce changement va soit rapprocher la bonne personne, soit éloigner la mauvaise. Beaucoup plus vite, une personne évitante qui veut vraiment grandir fera l'effort de venir à votre rencontre. Celle qui ne le veut pas, effacera d'elle-même. Dans tous les cas, vous arrêtez de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne voit pas votre véritable valeur. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, N'oubliez pas de aimer et de vous abonner